Je m'appelle Julien, 27 ans, correcteur indépendant. Autant dire que ma vie se résume à des textes envoyés à toute heure du jour, des cafés réchauffés 3 fois et un appartement minuscule sous les toits d'Aix en Provence. Je travaille seul, je sors peu, je parle encore moins. Dans l'immeuble, on me connaît comme le voisin discret du 3e. Cela m'allait très bien. Jusqu'à ce jeudi soir où tout a dérapé pour une raison que je n'aurais jamais pu imaginer. Une porte entr'ouverte, une serviette blanche et une phrase qui a bouleversé mon quotidien. Sur mon palier vit Elisa Monclar. 30 ans, chargée de missions culturelles, silhouette élégante, tailleurs impeccables, grande réserve. Je la voyais comme on voit une statue dans un musée, belle, lointaine, intouchable. À chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un « bonsoir » poli, toujours avec cette distance calculée qui impose le respect autant qu'elle décourage la conversation. Rien dans son attitude ne laissait penser qu'un jour, elle me laisserait entrer dans son intimité, même de façon accidentelle. Ce jeudi-là, la chaleur était suffocante. J'étais sorti acheter de quoi dîner après une journée passée à corriger un manuscrit interminable. Mes bras tiraient sous le poids des sacs lorsque j'ai monté les marches du 2e étage, moite et épuisé. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte d'Elisa n'était pas fermée, juste entr'ouverte, comme si elle avait été poussée par le vent. Une fine bande de lumière jaune découpait le couloir sombre. Je me suis arrêté net. Elisa fermait toujours sa porte d'un geste précis, presque militaire. Ce détail m'a immédiatement glacé. J'ai posé mes sacs devant ma porte, hésité quelques secondes, puis avancé vers la sienne. « Madame Monclar ?» ai-je appelé doucement. Pas de réponse. J'ai senti mon cœur s'accélérer sans comprendre pourquoi. Je me suis penché un peu, juste assez pour apercevoir un couloir ordinaire. Tapis clair, meubles à chaussures, murs impeccables. Rien d'inquiétant, mais rien non plus qui justifie une porte ouverte. « Elisa ?» ai-je répété sans réfléchir à la familiarité du prénom, et elle est apparue. Elle avançait d'un pas rapide, une serviette blanche nouée autour du corps, encore humide à certains endroits. Ses cheveux, d'ordinaire strictement attachés, tombaient en mèches sombres le long de ses épaules. De petites gouttes glissaient sur sa clavicule. Elle s'est arrêtée brusquement en me voyant, surprise mais pas outrée. Son regard profond et étrange s'est ancré dans le mien. J'ai bafouillé aussitôt. « Pardon, Votre porte était ouverte. Je voulais juste vérifier. Je ne voulais pas. » Elle ne m'a pas laissé finir, ou plutôt, elle a simplement ignoré ma panique. Ses yeux ont glissé vers sa main gauche. C'est alors que j'ai remarqué l'objet qu'elle tenait, une petite boîte en bois sombre, fermée à moitié, qu'elle serrait comme si sa vie en dépendait. Puis, calmement, comme si la scène était la plus normale du monde, elle a dit « Tu peux tenir ça pendant que je me change ?» Je suis resté figé. Dans ma tête, 2 réalités s'entrechoquaient. La femme froide, inaccessible du palier, et cette même femme en serviette, me tendant un objet précieux, sans la moindre hésitation. J'ai fini par acquiescer. Oui, bien sûr. Elle s'est approchée de moi, sans gêne apparente. La serviette tenait parfaitement, mais sa proximité m'a soudain donné l'impression de manquer d'air. Elle m'a tendu la boîte avec délicatesse, sans me lâcher des yeux. « Ne l'ouvre pas ». La phrase n'était pas une menace. Plutôt une demande urgente, presque intime. « Je ne l'ouvrirai pas », ai-je assuré. Elle a hoché la tête, puis a disparu au fond de son appartement. Une porte a claqué doucement, suivie du bruit d'un tiroir, d'un cintre déplacé. Je me suis retrouvé seul dans l'encadrement, l'objet dans les mains, le parfum de savon encore suspendu dans l'air. La boîte était étonnamment lourde. Le bois, légèrement usé, avait des marques d'ongles sur les côtés. Je ne savais pas ce qu'elle contenait, mais je sentais que ce n'était pas un simple bibelot. Je n'avais jamais tenu quelque chose qui semblait si chargé. Les secondes s'étiraient. Je regardais droit devant moi, de peur que laisser mon regard descendre soit interprété comme une intrusion. Je percevais la chaleur de l'appartement, le silence dense et quelque chose d'inexplicable, une tension subtile, fragile, nouvelle. Quand elle est revenue, elle avait enfilé un jean et un t-shirt simple. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, quelques mèches rebelles dessinant une douceur inattendue sur son visage. Elle s'est arrêtée face à moi, sa main venant récupérer la boîte avec une précaution presque tendre. « Merci », dit-elle. J'ai esquissé un sourire timide, prêt à reculer, à m'effacer, à refermer ma propre porte et à reprendre ma vie ordinaire comme si rien ne s'était passé. Mais elle n'a pas bougé. Sa main est restée posée contre le bois de la porte, empêchant la séparation. Son regard s'est planté dans le mien avec une intensité qui m'a surpris. Il n'y avait plus la froideur professionnelle dont elle se drapait habituellement. Il y avait quelque chose d'autre,
Une hésitation, une question, peut être même une demande silencieuse. Julien, c'est bien ça? J'ai hoché la tête. Elle connaissait mon prénom. Elle a inspiré, longuement, puis a dit d'une voix basse, presque vulnérable, « Je crois qu'on doit parler. » Cette phrase, sortie de sa bouche, dans ce couloir brûlant, était la dernière chose que j'aurais imaginée. Car à cet instant précis, je n'étais plus simplement son voisin discret. J'étais devenu quelqu'un qu'elle laissait enfin approcher. Elle a reculé d'un pas, a ouvert la porte en grand, et, sans trop savoir pourquoi, j'ai avancé. Mes sacs de course restaient dans le couloir, oubliés. C'était la première fois que je mettais les pieds chez elle. L'appartement était simple et rangé. Murs blancs, canapé gris, étagères ordonnées, une petite cuisine ouverte, pas de photos au mur, pas d'objets inutiles, juste la petite boîte en bois qu'elle venait de poser sur la table basse. Elle a refermé la porte. « Tu veux quelque chose à boire ?» a-t-elle demandé, sans quitter la boîte des yeux. Sa voix était plus basse que dans l'escalier. « Non, merci. Je ne vais pas rester longtemps, » ai-je répondu. Elle a soufflé un rire sec. « C'est un peu tard pour dire ça, tu ne crois pas? Tu m'as déjà vu en serviette. » Mes oreilles ont chauffé. « Je suis désolé. Je pensais qu'il y avait un problème. Ta porte était ouverte. » Elle s'est tournée vers moi. « Je sais. C'est pour ça que je t'ai laissé entrer. Assieds-toi. » Je me suis posé au bord du canapé. Elle a pris place dans le fauteuil en face. Ses cheveux encore humides collaient à sa nuque. Elle a désigné la boîte. « Tu te demandes ce que c'est? » « J'essaye de ne pas y penser, » ai-je répondu. « Tu m'as dit de ne pas l'ouvrir, je respecte. »« Ah ?» Elle a baissé les yeux vers le bois sombre. « C'est la dernière chose que ma mère m'a laissée, » a-t-elle dit. La phrase m'a coupé le souffle. Elle est morte quand j'avais 20 ans. On a vidé son appartement en 3 jours. Il ne restait rien, juste ça. Elle a touché le couvercle du bout des doigts. Je l'ai ouverte 2 fois. Depuis, elle me suit partout. Quand je pars, elle vient avec moi. C'est idiot. Mais j'ai l'impression que si je la perds elle une 2e fois. Elle a haussé les épaules. Ce soir, elle a failli glisser dans la baignoire. J'ai paniqué, je t'ai vu dans le couloir et j'ai demandé. Ce n'est pas idiot, ai-je dit. On a tous un truc comme ça. Elle a relevé les yeux. Toi aussi? Un vieux dictionnaire, ai-je répondu. Mon grand-père me l'a offert. Je ne m'en sers presque plus, mais s'il y avait un incendie, c'est lui que je prendrais. Un coin de sa bouche a bougé. Bon. Ça fait déjà 2 obsessionnels sur ce palier. Le mot m'a fait sourire. Le silence qui a suivi n'était plus vraiment gênant. « Tu sais que je ne t'ai jamais entendu parler autant ?» a-t-elle dit. « De toi ou de moi ?»« Des deux. D'habitude. Tu hoches la tête et tu disparais. Tu fais pareil. » ai-je répliqué. « Tu rentres, tu fermes, fin de l'histoire. » Elle a hoché la tête. « C'est voulu. Je ne parle pas aux voisins. C'est plus simple. » Elle a joué avec la manche de son t-shirt. Je passe mes journées à régler les problèmes des autres. Je dois être solide, rapide, irréprochable. Si je commence à m'effondrer sur le palier en racontant ma vie, je ne m'en sors plus. Alors je ferme ma porte et je souris de loin. Elle a levé les yeux vers moi. Et toi, tu te caches derrière tes écouteurs. On est quitte. Je ne suis pas très doué pour parler aux gens, et j'admis. C'est plus facile de corriger des phrases que de vivre les siennes. Elle a eu un vrai sourire. Tu m'intimides, Julien? Yoïhishité. Oui, un peu. Tu as toujours l'air sûr de toi. Intouchable. Elle a répété le mot. Intouchable. Si tu savais comme c'est faux. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Je travaille dans un milieu où tu n'as pas le droit d'être fatiguée. Tu dois être brillante, disponible, toujours prête. Alors je mets des tailleurs, je parle fort, je regarde droit devant. Tout le monde y croit. Moi aussi parfois. Jusqu'à ce que ma main tremble au-dessus d'une baignoire. Elle a regardé la boîte. Ce soir, j'ai eu peur de la perdre. Et j'ai eu peur aussi que tu partes avant que j'ose te demander de rester. Je suis resté silencieux. Tu regrettes que je sois entré? Ai-je demandé. Elle a réfléchi. Non. Ce que je trouve triste, c'est de me dire que mon premier réflexe, quand ma porte s'ouvre, c'est d'espérer que personne ne le remarque. Elle s'est redressée. Alors on va faire un truc inhabituel pour moi. On va faire connaissance. Vraiment. Elle a tendu la main vers moi. Bonjour. Je m'appelle Elisa Monclar. Je vis ici depuis 3 ans. Je travaille trop, je bois trop de café et j'ai peur des orages. Enchanté. Je l'ai regardé, puis j'ai serré sa main. Julien Martel, correcteur voisin du 3e. Je vis ici depuis 2 ans. Je sors peu, je mange trop de pâtes, et je pensais que plus rien ne me surprendrait ici. Enchanté. Elle n'a pas lâché ma main tout de suite. Tu vois, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas si compliqué.
Elle a fini par la retirer, mais son regard est resté accroché au mien. Je ne sais pas encore si c'est une bonne idée d'avoir ouvert cette porte-là, Julien, a-t-elle ajouté plus doucement. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je me sens un peu moins seul dans ce couloir. Elle a jeté un bref regard vers la boîte. Et je crois que ça, ce n'est pas rien. Les jours qui suivirent prirent une couleur étrange, comme si quelque chose avait subtilement changé dans l'air du palier. Rien de spectaculaire, rien de visible de l'extérieur. Mais entre Elisa et moi, une nouvelle façon de se croiser était née. Avant, elle baissait les yeux ou passait rapidement, un sourire crispé au bout des lèvres. Désormais, elle ralentissait. Parfois elle me disait bonjour avant même que j'aie ouvert la bouche. Parfois elle posait une question. « Tu travailles tard aujourd'hui? Tu dors mieux? Tu veux que je t'aide à porter ça ?» Rien que des phrases anodines, mais qui, venant d'elle, résonnaient comme des événements. Un matin, alors que j'ouvrais ma porte pour descendre, je l'ai vue sortir en même temps. Elle portait un impair beige, un tailleur sombre, ses cheveux attachés, la version professionnelle d'Elisa, celle que je connaissais le mieux. Mais quand elle a croisé mon regard, quelque chose de plus doux est apparu dans ses yeux. « Bonne journée, Julien », m'a-t-elle dit. Pas un automatisme. Une vraie phrase, prononcée lentement. J'ai répondu un peu trop vite. « À toi aussi ». Elle a souri avant de descendre les escaliers. Ce sourire m'a suivi toute la journée. Pourtant, une tension électrique persistait, un fil invisible tiré entre nous. Quelque chose qui donnait l'impression que ce qui s'était passé l'autre soir n'avait pas été un accident mais un bris de mur, une fissure dans son armure. Un soir, alors que je rentrais tard, j'ai entendu des pas rapides dans l'escalier. Le genre de pas nerveux qu'on fait pour fuir quelque chose. J'ai levé la tête et j'ai vu Elisa déboucher au palier. Son visage était tourné vers le sol, mais il n'y avait aucun doute. Ses yeux brillaient, sa respiration était trop rapide. Elle venait de pleurer. Quand elle m'a aperçu, elle a voulu passer à côté de moi, comme si elle espérait disparaître dans son appartement sans que je ne voie son état. Mais sa main tremblante a accroché la rampe et elle a vacillé. J'ai posé la main sur son bras, doucement. « Ça va ». Elle a fermé les yeux quelques secondes, puis a secoué la tête. « Oui, désolé. Une mauvaise journée. » Sa voix se brisait sur les mots. « Tu veux entrer ?» ai-je proposé, surpris de ma propre audace. Elle a hésité. J'ai vu dans son regard la bataille entre sa façade habituelle et ce qui menaçait de s'effondrer. Finalement, elle a soufflé. « Non, je préfère rentrer chez moi. » Elle a cherché ses clés, mais ses doigts tremblaient trop. J'ai posé ma main sur la sienne. « Laisse-moi. » Elle a relâché les clés sans protester. Je les ai tournées dans la serrure, puis je lui ai ouvert la porte. Elle est entrée lentement, comme si l'air de son appartement était plus lourd que celui du couloir. « Tu veux que je reste ?» ai-je demandé. Elle a inspiré, hésitant longuement. Puis, à ma grande surprise, elle a murmuré. « Oui, juste. Quelques minutes. » Nous sommes allés nous asseoir dans le salon. La pièce était silencieuse, presque trop. Elle a pris un coussin contre elle comme un bouclier, puis a relevé la tête. « Tu as déjà eu l'impression que ton propre travail était en train de t'user de l'intérieur ?» J'ai hoché la tête. Elle a continué. « Ce n'est pas seulement la charge. C'est lui. Louis. » Elle a dégluti, cherchant ses mots. « Mon supérieur. Il ne crie jamais, ne menace jamais. Il insinue. Il souligne les erreurs inexistantes, me fait douter de tout, contredit mes décisions en réunion devant tout le monde. Et aujourd'hui, sa voix s'est étouffée. Aujourd'hui, il m'a dit que j'étais trop émotive pour gérer un projet important. Devant toute l'équipe, je sentis ma mâchoire se serrer. C'est du harcèlement, Elisa. Elle secoua la tête immédiatement. Non, je ne peux pas dire ça. Je suis responsable. Je dois être forte. Je ne veux pas faire de vagues. Ce n'est pas faire des vagues que de se défendre. Elle esquissa un rire qui ressemblait à un sanglot étouffé. Toi, tu crois encore que le monde est juste. Moi je sais comment il fonctionne. Si je parle, je perds tout. Si je me tais, je me perds moi-même. Elle a passé une main sur son visage. Ça fait des mois que je tiens. Mais aujourd'hui je me suis dit, si je descendais ces escaliers, je ne remonterais peu, être pas. Le silence a avalé la pièce. Je n'ai pas su quoi dire. Alors, je me suis rapproché d'elle. Lentement, je lui ai tendu ma main. Elle a posé la sienne dessus. Fragile, glacée. Tu n'es pas seule, même si tu ne veux pas l'admettre. Elle a serré mes doigts, comme si elle s'accrochait à quelque chose de réel pour la première fois depuis longtemps. Son corps tremblait légèrement. « Reste un peu », a-t-elle murmuré. Je suis resté. Nous avons parlé jusqu'à minuit. Pas de sa mère ou de la boîte. Pas de son travail. Juste de choses simples. De nos livres préférés.
de comment elle aimait regarder les trains passer depuis la gare, de comment j'avais peur de conduire, de nos vies minuscules qui, soudain, semblaient se toucher. À un moment, elle s'est endormie. Sa tête s'est posée contre mon épaule, naturellement, comme si elle y avait toujours eu sa place. J'ai senti son souffle lent, régulier, apaisé pour la première fois depuis que je la connaissais. Je suis resté immobile, incapable de rompre ce moment. Quand elle s'est réveillée, ses yeux se sont posés sur moi, encore flottants. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Tu n'as rien à regretter. Elle s'est redressée, rouge, confuse. Je ne voulais pas m'écrouler comme ça. Pas devant toi. Tu avais besoin de quelqu'un. C'est tout. Elle a détourné le regard. Julien, tu ne devrais pas t'impliquer. Trop tard, ai-je répondu. Elle a relevé les yeux vers moi. Dans son regard brillait quelque chose que je n'avais encore jamais vu. De la peur, oui, mais aussi une sorte de reconnaissance profonde. Ne me laisse pas tomber. Pas toi, a-t-elle murmuré. Cette phrase s'est gravée en moi comme un secret brûlant. Je suis rentré chez moi peu après, le cœur battant. Je savais que ce soir-là, quelque chose venait de basculer. Qu'entre les murs de nos deux appartements, un lien s'était créé. Un lien fragile, dangereux peut-être, mais réel. Et je savais déjà que je ferais tout pour ne pas le briser. Le lendemain matin, j'avais encore dans les bras la sensation du poids léger d'Elisa, endormie. Je me réveillais avec son parfum, ce mélange subtil de linge propre et de quelque chose de plus doux, presque sucré, qui m'avait accompagné toute la nuit. Je m'étais couché tard, incapable de fermer l'œil tant la soirée avait laissé mon esprit en ébullition. Et pourtant, au moment où j'ai ouvert ma porte pour aller chercher du courrier, je suis tombé nez à nez avec elle, Elisa, parfaitement coiffée, impeccablement habillée, son tailleur sombre redonnant l'illusion d'une maîtrise totale. Elle portait son sac à main, déjà prête pour le travail, mais ce n'était qu'une illusion, car ses yeux, eux, trahissaient un manque de sommeil palpable. « Bonjour, Julien », m'a-t-elle dit d'une voix douce. Ce n'était pas le ton distant habituel. C'était intime. « Bonjour, Elisa. Tu vas mieux ?» Elle a baissé les yeux, comme gênée qu'on lui rappelle sa fragilité de la veille. « Un peu. Grâce à toi. » Ces trois mots ont résonné dans la cage d'escalier comme une confession. Elle a ajouté, à mi-voix, « Merci d'être resté hier. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais peur qu'un mot de trop brise cet équilibre fragile, alors j'ai juste hoché la tête. Elle a inspiré profondément puis a murmuré, « Je dois y aller. Mais on peut parler ce soir? Si tu es là, je serai là. » ai-je répondu sans hésiter. Elle a esquissé un demi-sourire, puis a descendu les escaliers. Je suis resté immobile un long moment, le cœur battant trop vite pour un simple échange de politesse. La journée m'a semblé interminable. Je tapais sur mon clavier, sans lire réellement ce que j'écrivais. Mes pensées retournaient sans cesse vers Elisa, vers ses yeux humides, ses mains tremblantes, sa tête sur mon épaule. Je savais que quelque chose s'était ouvert en elle. Une brèche, une confiance, une vulnérabilité qu'elle avait partagée avec moi et personne d'autre. Mais je savais aussi que cette brèche pouvait se refermer brutalement. Elle était de celles qui se protègent en construisant des murs plus hauts encore, lorsqu'elles sentent un danger. Le soir venu, je suis monté les escaliers plus vite qu'à l'habitude. Devant ma porte, ma clé tournait dans la serrure quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Elisa sortait de son appartement. Elle ne portait plus son tailleur, ni la rigidité professionnelle qui allait avec. Elle était en jean, un pull beige ample, les cheveux encore attachés mais moins strictement, une version d'elle que je n'avais jamais vue, plus jeune, plus douce. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé timidement. « Bien sûr », ai-je répondu en m'écartant. Elle est entrée lentement, comme si elle pénétrait un espace sacré. Son regard s'est posé sur mon salon, modeste mais chaleureux. Elle a inspiré l'air, comme si elle voulait se rassurer. Une fois la porte refermée, elle s'est adossée au mur, les bras croisés. « Je ne dors pas », a-t-elle avoué. « Depuis quand ? » « Des semaines. Mais cette nuit, elle a hésité. Je me suis endormi contre toi. Et je ne me rappelle pas la dernière fois où je me suis senti en sécurité. » Sa voix tremblait légèrement. Elle s'est avancée, se laissant tomber sur mon canapé. Je me suis assis à côté d'elle, à une distance raisonnable mais pas froide. « Elisa, tu n'as pas à tout porter toute seule. Je sais, » a-t-elle murmuré. « Mais je ne sais pas comment faire autrement. » Cette phrase sonnait comme une supplique silencieuse. Elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient humides, mais cette fois ce n'était pas de tristesse. « Julien, hier, quand je me suis effondré,
J'ai eu peur que tu me voies différemment, que tu me prennes pour une femme faible, qui n'arrive pas à tenir. Mais je me suis rapproché d'elle, lentement. Je t'ai vue humaine, et ça t'a rendue encore plus forte à mes yeux. Elle s'est mordue la lèvre, ses épaules se sont affaissées. Tu n'as pas idée de ce que ça me fait d'entendre ça. Un silence a suivi. Pas un silence gênant, un silence chargé de tension, d'émotions suspendues, de battements de cœur qu'on entend presque contre sa propre cage thoracique. Elle a passé une main dans ses cheveux, dénouant l'élastique qui retenait son chignon. Ses mèches sont tombées sur ses épaules comme un voile nouveau. Je suis fatigué de faire semblant, Julien. Fatigué d'être parfaite. Fatigué d'être forte tout le temps. Avec toi, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Ça me fait peur, mais ça me fait du bien aussi. Je sentais que le moment était fragile, précieux. Alors j'ai posé doucement ma main sur la sienne. Elle n'a pas retiré la sienne. Au contraire, ses doigts ont glissé entre les miens. Un geste simple, mais chargé d'une intensité profonde. Elle m'a regardé, longuement. « Pourquoi tu fais ça pour moi ? » ?»« Parce que je tiens à toi, » ai-je murmuré. Elle a fermé les yeux comme si ces mots venaient d'atteindre un endroit qu'elle avait protégé toute sa vie. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé, une décision. Elle s'est tournée entièrement vers moi, ses genoux touchant presque les miens. « Julien, je ne sais pas où ça va nous mener. Je ne te promets pas de ne pas paniquer, ni de ne pas me refermer. Mais si tu veux... » Elle s'est approchée. « Je veux essayer. Avec toi. » Mon cœur a failli exploser. Je voulais parler, dire quelque chose de juste, de fort, mais aucun mot ne voulait sortir. Alors j'ai simplement fait ce que mon instinct me dictait. J'ai avancé ma main pour caresser doucement sa joue. Elle n'a pas reculé. Elle a fermé les yeux, posant sa joue contre ma paume comme si elle s'y reposait. « Reste avec moi ce soir », a-t-elle murmuré. « Je ne vais nulle part », ai-je répondu. Elle s'est penchée légèrement. Sa respiration a effleuré ma peau. Un souffle, un frôlement, une étincelle. Nos fronts se sont touchés, et dans cet infime contact, il y avait plus d'émotion que si nous nous étions embrassés. Elle a ouvert les yeux, et dans son regard, j'ai vu des réponses que je n'osais pas espérer. Alors j'ai soufflé. « On avance à ton rythme, d'accord ?» Elle a hoché la tête, une larme silencieuse glissant le long de sa joue. « Merci, Julien. » Nous sommes restés ainsi, connectés par un fil invisible, fragile, mais inébranlable. Un fil qui venait de changer tout ce que nous étions. Le lendemain soir, j'ai entendu du bruit sur le palier avant même d'ouvrir ma porte. Pas des pas précipités, ni le claquement sec d'une porte qu'on ferme trop vite. Non, c'était un froissement discret, le genre de bruit que fait quelqu'un qui hésite à frapper. Quand j'ai tourné la poignée, Elisa était là. Elle portait un pull bleu nuit et un pantalon simple, plus décontracté que d'habitude. Mais ce n'est pas son apparence qui m'a figé, c'était son regard. Il y avait dedans une agitation silencieuse, une décision prise mais pas encore assumée, une vulnérabilité qui tremblait sous la surface. « Est-ce que je peux entrer ?» Sa voix était calme, mais l'attente derrière ses mots était presque palpable. « Bien sûr. » Elle est entrée, refermant la porte derrière elle. Elle n'a pas avancé tout de suite. Elle est restée dos à la porte, comme si franchir le seuil avait été une épreuve en soi. Je me suis approché doucement. « Elisa, qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle a inspiré profondément. « Aujourd'hui, j'ai failli craquer. » Elle a parlé lentement, comme si elle pesait chaque mot avant de le laisser sortir. « Mon supérieur. Il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a demandé pourquoi mes performances semblaient moins tranchantes ces derniers temps. Il m'a dit que je donnais l'impression d'être distraite. » Elle a ri, un rire sec, sans joie. « Distraitement humaine, je suppose. Quel scandale. » Je me suis assis près d'elle sur le canapé. Il a dépassé les limites? Elle a secoué la tête. Pas ouvertement. Il ne fait jamais ça. Il muse, à petites touches, des remarques, des silences, des contradictions subtiles. Il sait que je n'ai personne à qui me confier au travail. Il sait que je vais encaisser. Elle a serré ses mains l'une contre l'autre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encaissé. Pas comme d'habitude. Je pensais à toi, à ce que tu as dit hier, que je n'avais pas à tout porter seul, et... Elle s'est interrompue, comme effrayée par ses propres mots. « J'ai envie de sortir, de respirer, de te voir. » Ces mots-là, je les ai reçus comme un coup de chaleur au milieu d'un hiver. Je me suis rapproché encore. « Tu as bien fait de venir. Tu peux toujours venir, à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison. » Elle a tourné la tête vers moi, et dans ses yeux j'ai vu quelque chose de nouveau, une confiance naissante, fragile mais réelle. « Julien », sa voix tremblait, « tu ne comprends pas ce que ça veut dire pour moi.
Je n'ai jamais laissé quelqu'un entrer, comme ça. Je lui ai pris doucement la main. Être qu'il était temps. Elle n'a pas lâché ma main. Nous sommes restés là quelques minutes, dans un silence qui n'avait plus rien de gênant. Juste une respiration partagée, une présence réconfortante. Puis, soudain, elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, a tiré légèrement le rideau et a observé la rue en contrebas. Je me suis toujours caché, a-t-elle murmuré. Toujours. Même dans mon propre appartement. Je ferme les rideaux, je fais attention à comment je marche, je contrôle tout, comme si j'avais peur qu'on me voie vivre. Elle a tourné la tête vers moi. Tu sais ce qui m'a fait le plus peur l'autre soir? J'ai secoué la tête. Le fait que tu m'aies vu en serviette, ce n'était rien. Ce n'était pas mon corps que tu as vu. Elle s'est approchée lentement. Tu as vu que j'étais vulnérable. Tu as vu que je ne savais plus quoi faire. Tu as vu que j'étais humaine. Et ça, c'est bien plus intime que ce qu'il y a sous une serviette. J'ai senti ma gorge se serrer. Elle s'est arrêtée juste devant moi. Et pourtant, tu n'as pas profité de moi. Tu n'as pas regardé autrement. Tu n'as pas jugé. Tu n'as pas fui non plus. Tu es resté. Sa main a glissé sur mon avant-bras, légère mais brûlante. Je ne suis pas habitué à ça. À quelqu'un qui reste, sans condition. Je pouvais sentir son souffle contre ma joue. Son hesitation. Le poids de tout ce qu'elle tentait d'exprimer sans le dire vraiment. Elisa. Elle a posé un doigt sur mes lèvres. Laisse-moi finir. Elle a inspiré profondément, comme si elle prenait un dernier élan avant de sauter dans le vide. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Je ne sais pas si je suis prête à me lancer dans quelque chose. Je ne sais pas comment faire, comment être. Normal. Elle s'est rapprochée d'un demi-pas. Mais quand je suis ici, elle a posé sa main sur ma poitrine. Je me sens bien. Vraiment. Et ça fait des années que je n'ai pas ressenti ça. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle le sentait. Elisa, tu n'as pas besoin d'être parfaite, pas avec moi. Elle a fermé les yeux. Une larme silencieuse a glissé sur sa joue. Alors, très doucement, j'ai levé la main et j'ai essuyé la larme du bout des doigts. Elle n'a pas bougé. Quand elle a rouvert les yeux, quelque chose avait changé. Une décision, un abandon des résistances. Elle s'est laissée glisser contre moi, posant son front contre mon épaule. Mes bras se sont refermés autour d'elle, naturellement. Nous sommes restés ainsi un long moment, bercés par le silence, par la chaleur de nos corps, par la sensation que quelque chose d'essentiel était en train de naître. Puis, d'une voix presque inaudible, elle a murmuré. « Est-ce que je peux rester dormir ici ce soir ?»« Pas dans ton lit. Pas encore. Juste, rester. Avec toi. » Je l'ai serré un peu plus fort. « Oui. Reste. Tant que tu veux. » Elle a soufflé comme quelqu'un qu'on libère d'un poids immense. Nous nous sommes installés sur le canapé, enveloppés dans une couverture. Elle s'est blottie contre moi, sa tête nichée dans le creux de mon cou. Ses doigts se sont accrochés aux miens. Sa respiration s'est apaisée. Et pour la deuxième fois, elle s'est endormie contre moi. Mais cette fois, ce n'était plus un effondrement. C'était un choix de me laisser entrer dans son monde, un choix de baisser les murs qu'elle avait passé sa vie à construire. Je l'ai regardée dormir longtemps. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était plus seulement elle qui avait changé. Moi aussi, elle est restée dormir. Pas seulement ce soir-là, mais les deux suivants aussi. Toujours sur le canapé, toujours blottie contre moi comme si ma présence était devenue son refuge le plus sûr. Chaque nuit, je sentais son corps se détendre un peu plus, sa respiration retrouver un rythme normal, son sommeil devenir plus profond. Au matin, elle repartait chez elle avant de se préparer pour le travail, comme une ombre discrète glissant d'un appartement à l'autre. Nous n'avions pas encore franchi la moindre frontière physique ou romantique, mais quelque chose avait changé pour de bon. Nous n'étions plus deux voisins interdépendants par accident. Nous étions devenus deux solitudes qui apprenaient à respirer ensemble. Cependant, cette bulle fragile allait être mise à l'épreuve plus tôt que prévu. Tout a commencé un jeudi soir. Je venais d'arriver chez moi quand j'ai entendu frapper à ma porte, 3 coups rapides, presque paniqués. J'ai ouvert aussitôt, et Elisa a surgi, les joues rouges, les yeux écarquillés comme si elle avait couru. « Je peux entrer ?» Sa voix tremblait. « Bien sûr. » Elle est entrée d'un pas précipité, a refermé la porte derrière elle, puis s'est adossée au mur comme si elle essayait de retenir quelque chose au fond d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a laissé tomber son sac au sol avant de répondre. Il m'a convoqué dans son bureau. Encore. Son supérieur, celui qui la brisait petit à petit. Il m'a demandé des comptes sur ma soi-disant baisse de performance. Il a laissé entendre que si je ne retrouvais pas mon sérieux,
Il faudrait envisager des mesures disciplinaires. Elle s'est mise à marcher dans la pièce, nerveuse. Julien, il n'a aucune raison de me reprocher tout ça. Mes dossiers sont impeccables. Mes projets avancent mieux que ceux de la moitié du service, mais il cherche quelque chose. Il cherche à me pousser, à me faire déraper. Elle a passé une main dans ses cheveux, les ramenant en arrière avec frustration. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Elle s'est arrêtée, m'a regardé. Il veut mon poste. Et il veut me faire craquer pour pouvoir me remplacer. Une colère froide est montée en moi. Tu dois en parler à quelqu'un au-dessus de lui. Porter plainte. Elle a secoué la tête violemment. Tu ne comprends pas, Julien. Ce n'est pas aussi simple. Si j'ouvre ma bouche, tout le service va se retourner contre moi. Il est aimé, charismatique. Il manipule tout le monde depuis des mois. Je serai celle qui ne supporte pas la pression. Celle qui réagit mal aux critiques. Je perdrai tout. Elle s'est assise sur mon canapé, les épaules affaissées. J'ai lutté tellement longtemps pour arriver là où je suis. Je ne peux pas tout perdre à cause de lui. Je me suis assis près d'elle. Tu ne vas rien perdre. Pas tant que je suis là. Elle a relevé les yeux vers moi. Tu dis ça, comme si tu pouvais me protéger de tout. Non. Mais je peux être là, tous les jours, tant que tu en as besoin. Ses yeux se sont embués. Pas de douleur cette fois. D'emotion. Elle s'est penchée vers moi et a posé son front contre ma poitrine. Mes bras se sont refermés autour d'elle, comme une évidence. Julien, j'ai tellement peur. Je sais. Mais tu n'es plus seul. Lentement, quelque chose a changé entre nous ce soir-là. Peut être parce que la tempête qu'elle endurait avait atteint son sommet. Peut être parce que, pour la première fois, elle m'autorisait vraiment à entrer dans sa bataille. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a raconté des détails qu'elle n'avait jamais confiés à personne. Les remarques insidieuses, les réunions humiliantes, les mails ambigus, les pressions déguisées sous des compliments. Il veut me pousser à la faute. Il veut que je craque. Je l'écoutais, la gorge serrée. Puis une idée m'a traversé l'esprit. « Elisa, est-ce que tu as des preuves ?» Elle a cligné des yeux. « Comment ça, des preuves ? Des mails, des SMS, des messages vocaux, des documents où ses décisions contredisent les tiennes, des comptes rendus de réunion, n'importe quoi qui montre le sabotage ?» Elle a réfléchi. « Oui, pas grande chose. Mais oui, alors tu n'es pas sans défense. » Elle m'a regardé longuement, puis a murmuré. « Tu crois que je peux vraiment gagner contre lui ? Je crois que tu peux te battre, et que je serai là, chaque seconde. » Et là, pour la première fois, elle m'a pris la main. Pas timidement, pas hésitante, avec conviction. « Merci, Julien. Je ne sais pas comment j'ai fait pour traverser tout ça sans toi. Mon cœur a raté un battement. Il s'est passé quelque chose dans ce contact. Un déclic silencieux. Une frontière qu'on franchit sans bruit, mais dont on sent qu'elle ne reviendra jamais en arrière. Elle s'est approchée un peu plus, trop près pour que ce soit accidentel. « Julian !» Elle a murmuré mon prénom avec une douceur que je n'avais jamais entendue. Ses doigts ont glissé sur ma joue, hésitant au début, puis plus assuré. Je sentais son souffle contre mes lèvres. Son regard brûlant. Sa fragilité mêlée à une force nouvelle. « Est-ce que je peux ?» Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis avancé légèrement, juste assez pour qu'elle comprenne que oui, elle pouvait. Oui, j'étais là. Oui, je voulais la même chose. Elle a fermé les yeux, nos lèvres se sont touchées. Un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus profond, plus vrai, comme un aveu silencieux de tout ce qu'elle gardait depuis des semaines. Mes mains ont glissé sur ses épaules. Les siennes se sont agrippées à ma nuque. Quand elle s'est éloignée, ses joues étaient rouges, ses yeux brillants. « Je suis désolé. » a-t-elle chuchoté. Je l'ai interrompue. « Ne t'excuse pas. » « Jamais. » Elle a souri. Un vrai sourire, fragile et lumineux. « Julian, oui, je crois que je suis prête. Pour nous, même si ça me fait peur, même si je tremble, même si je sais que ça va compliquer ma vie, je suis prête, parce que tu es la seule personne qui ne m'a jamais laissé tomber. » Je lui ai pris les mains, et je ne commencerai pas aujourd'hui. Elle s'est blottie contre moi, posant sa tête dans mon cou. « Alors reste avec moi, » a-t-elle murmuré. « Toujours, » ai-je répondu. Et dans le silence de mon appartement, avec la ville qui respirait derrière la fenêtre, j'ai su que ce n'était pas la fin de notre histoire. C'était seulement le début de ce que 2 âmes blessées peuvent construire quand elles cessent enfin de se cacher.